Écriture connectée vous présente l'énergie pour le mois de mars pour le signe du Lion. Bienvenue sur ma chaîne, un lieu de reconnexion et d'apaisement. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer au son de ma voix. Voici un texte vibratoire et son analyse métaphysique. La définition de l'ordre. Les sentiments de posséder, sans en être vraiment propriétaire de quoi que ce soit, vous donnent une impression de vide. Ce mois vous propose de laisser faire le dépouillement pour que vienne la simplicité et facilite vos valeurs à se mettre en route vers une compassion. Votre connexion à l'univers est unique et vraie. Vous êtes sommé d'être en vérité pour vous-même. Dans ces certitudes de ne vouloir rien d'autre que d'un peu de paix, vos rêves de grande vie se bousculent. Allez-vous céder aux sirènes de la paresse en ne voulant pas vous connecter au spectre de la réalité subjective? Ne pas s'inquiéter outre mesure, mais s'acquitter de vos peurs inutiles. Les voies de satisfaction sont des démonstrations de précision. Vous êtes les pionniers de l'amour universel. Votre œuvre est la définition de l'osmose. Le lion est un signe solaire, rayonnant et puissant, qui incarne la noblesse et la grandeur d'âme. Pourtant, ce mois de mars l'invite à une expérience inhabituelle, celle du dépouillement. Dans une période où l'ego cherche souvent à posséder et à maîtriser, l'univers lui propose une leçon essentielle. Rien ne nous appartient réellement. Et c'est dans cette vérité que réside la liberté. L'impression de vide face à la non-possession est une illusion. Ce n'est pas le manque qui parle, mais l'invitation à la simplicité, à un retour à l'essence même de l'être. En abandonnant ce qui est superflu, le lion retrouve la clarté de son feu intérieur. Ce feu qui ne s'alimente pas de possession, mais de vérité. Le texte évoque une sommation. Être en vérité avec soi-même, ce n'est pas une option, mais une nécessité. L'univers ne tolère plus les demi-mesures ou les illusions du paraître. Chaque pensée, chaque intention, chaque action doit être alignée avec l'essence profonde du lion. Ce dépouillement spirituel agit comme un prisme qui clarifie les ambitions et les rêves. Les illusions de grandeur se dissipent pour laisser place à une vision plus alignée avec l'ordre divin. C'est en renonçant au mirage qu'émerge la véritable majesté du lion, celle qui ne repose pas sur ce qu'il possède, mais sur ce qu'il est. Le texte pose une question cruciale. Allez-vous céder aux sirènes de la paresse en ne voulant pas vous connecter au spectre de la réalité subjective? Ici, la paresse ne se réfère pas à l'inaction physique, mais à une forme d'endormissement spirituel. Il est facile de s'abandonner à des rêves de grandeur sans poser les actions nécessaires à leur réalisation. L'univers invite donc le lion à un double mouvement. Se libérer de la peur, cesser de s'inquiéter inutilement car l'ordre cosmique s'organise toujours pour le bien de l'âme. Affiner sa précision. Les voies de satisfaction ne sont pas des hasards, elles sont le résultat d'une justesse intérieure qui s'aligne avec la fréquence de l'amour universel. Les dernières lignes du texte révèlent la véritable mission du lion pour ce mois de mars. Être le pionnier de l'amour universel, cela signifie dépasser l'ego, non pas en s'effaçant, mais en servant une cause plus grande que soi. L'osmose mentionnée en conclusion symbolise cet état d'harmonie où tout est parfaitement équilibré. L'œuvre du lion n'est donc pas dans l'accumulation, mais dans la transmission, dans le rayonnement d'un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à
éclairée. Ce mois de mars est une invitation à la simplicité et à la vérité intérieure. Chaque défi rencontré est un rappel. La véritable richesse ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans l'être. Merci à l'univers pour ses enseignements de lumière. Merci à l'âme du lion d'accepter cette transformation en conscience. Merci à la sagesse du cœur qui guide chaque pas vers l'amour universel. Que cette période vous offre la clarté et l'alignement dont vous avez besoin pour briller dans votre vérité la plus pure. Avec toute ma gratitude.